Spadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes 24 février 2017. Commençons tout de suite par le Laos et le Cambodge améliorent leurs relations de longue date. Le Laos et le Cambodge envisagent de continuer à favoriser leurs relations d'amitié de longue date et traditionnelles et la solidarité. Les dirigeants des deux pays ont fait leur intention claire lors d'une visite d'État de 2 jours au Royaume du Cambodge par le président Bounyang Volachit. Le président Bounyang Volachit a visité le Cambodge les 22 et 23 février en réponse à une invitation du roi Nolodom Sihamoni. Le président Bounyang a également rencontré pour des entretiens avec le premier ministre cambodgien Hun Sen au palais de la paix à Phnom Penh. Suite à des discussions entre le président Bounyang et sa délégation avec le roi du Cambodge et d'autres responsables cambodgiens de haut rang, les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération sur le commerce, l'industrie, l'agriculture et les services, tout en appelant à davantage d'investissements. Les deux parties se sont félicitées de l'ouverture le mois dernier d'un passage frontalier international reliant la région Nong Nok Khian dans le district de province de Champasak à la zone Tra Peng Kliao de la province de Stung Treng au Cambodge. En outre, les deux pays continueront de coopérer en matière de sécurité des frontières et d'empêcher le commerce illégal de bois et de la drogue dans les zones frontalières. Le Laos et le Cambodge ont convenu de promouvoir l'investissement et la coopération commerciale entre les provinces voisines après que la valeur du commerce bilatéral a atteint 24,5 millions de dollars en 2015. Réunion mensuelle du Comité permanent de l'Assemblée nationale. La réunion mensuelle de février a mis l'accent sur les discussions de deux projets de loi sur l'eau et les ressources en eau et à la protection de l'industrie nationale de manière à présenter des projets à la réunion de l'Assemblée nationale pour examiner. La réunion a eu lieu au bureau de l'Assemblée nationale le 23 février en présence de sa présidente, Mme Paniya Thotu, tous les membres du cabinet et des invités. Des rapports sur certaines circonstances émergentes relatives à la performance du développement socio-économique pour 2017 et les 4 lois de l'Assemblée nationale ont été présentés à la réunion. La présidente de l'Assemblée nationale a appelé la Commission de commenter leurs responsabilités dans le brainstorming sur chaque question afin d'assurer que les lois soient soumises à débat lors de la prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale qui devrait avoir lieu en avril. Le Laos et la Chine améliorent la coopération dans les affaires étrangères. Le Laos et les hauts fonctionnaires chinois ont convenu jeudi lors d'une réunion bilatérale à Vientiane pour continuer à promouvoir la coopération dans les affaires étrangères entre les deux pays. Le côté Lao a été dirigé par la vice-ministre des Affaires étrangères, Mme Khampao Euntavan, et le côté chinois a été dirigé par le vice-ministre des Affaires étrangères, Lui Sen-min. Les deux parties ont hautement apprécié les relations amicales et de partenariat stratégique global de coopération entre le Laos et la Chine et ont eu des échanges efficaces de visites entre le parti et les chefs de gouvernement des deux pays au cours des dernières années. Le Laos et la Chine ont organisé plusieurs activités pour marquer le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques et on lance le projet de construction de chemin de fer Laos-Chine en décembre l'année dernière. Les deux parties ont également échangé des points de vue sur la coopération dans le cadre du Mekong Lansang et d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Une réunion tripartite sur le soutien à l'activité de la main-d'œuvre hors système s'est tenue le 23 février 2017 à Vientiane. Elle s'est déroulée sous la présidence de M. Panoy, président de la Fédération des syndicats Lao, en présence des représentants de la Thaïlande, du Népal et du Bangladesh. Au cours de cette rencontre, les participants
ont fait le bilan annuel de la mise en application du travail de chaque pays et ont fixé le futur plan pour l'année 2017. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en collaboration avec le ministère des Finances, a organisé le 23 février 2017 à Vientiane une réunion débat sur leur travail. La séance a été présidée par Mme Tipokon Kiantavongsa, vice-ministre des Finances, avec la participation des vice-ministres et des fonctionnaires de divers départements. Les participants ont échangé des idées autour du rôle et de la responsabilité de chaque ministère. La réunion pour passer en revue l'étude de la plantation de riz de la combinaison des agriculteurs dans 5 provinces cibles a été organisée le 22 février 2017 à Vientiane. La séance s'est déroulée en présence de M. Puang Palisa Pravominkram, vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, des invités, des représentants d'organisations internationales au Laos. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu le rapport sur le résultat de la mise en œuvre de la plantation du riz dans les provinces cibles de la dernière année et ont discuté de la mise en application du futur plan. Ce projet a effectué une collecte d'informations sur la quantité, les espèces de riz consomment par les familles dans 5 provinces, de l'Onamtra, de Domsai, de Sinkrong, de Saravan et de Kampasak. Un accord sur la remise des bourses de l'enseignement à distance en mathématiques de l'assurance a été signé le 22 février 2017 à l'Université nationale de Laos entre la société Prudential Assurance et l'Université nationale de Laos. Les signataires étaient M. Bunpan Thongpeng du comité de doyen de la faculté des sciences de l'Université nationale de Laos, M. Vong Pratian, Seng Sukwang, chef adjoint de l'Institut bancaire, et M. Allen Thai, directeur général de la société, en présence de M. Hua Awen, ambassadeur de Grande-Bretagne au Laos, et de professeurs. Ces bourses sont offertes aux étudiants à l'Université nationale de Laos et à l'Institut bancaire. La faculté des lettres du département de l'anglais de l'Université nationale de Laos a organisé le 23 février 2017 la 14e réunion nationale pour passer en revue l'apprentissage et l'enseignement de la langue anglaise. La séance s'est déroulée en présence des professeurs d'anglais de l'ensemble du pays et des représentants de l'ambassade des États-Unis au Laos. Cette réunion a pour but de promouvoir l'enseignement de la langue anglaise par l'utilisation de technologies d'aide des instituts de l'éducation, des professeurs et les étudiants. Actuellement, le développement de la technologie et de l'utilisation de téléphones portables a permis aux professeurs d'accéder à des informations grâce d'Internet, au YouTube, websites et à des livres de l'électronique. Découverte du plateau de Bolavin dans le sud du pays, reportage. Une des zones les plus bombardées durant les dernières guerres est celle du plateau de Bolavin qui s'étend sur 3 provinces, Saravan, Sekong et surtout Champasak. Disposant d'un climat agréable et de terres très fertiles, les Bolavin représentent la région productrice de café la plus importante du pays. Le touriste de passage peut faire des randonnées au cœur de ces exploitations, goûter à l'excellent café et même acheter quelques sachets vendus dans le cadre du commerce équitable. Le thé vert est également cultivé, mais en moins grande quantité. Entre Parsé et Parsong, capitale du café, on peut découvrir des ethnies aux tenues vestimentaires traditionnelles et aux costumes ancestrales comme les Katu, les Taoe ou les Nguen. Les villages Katu sont constitués de maisons en palme et en chaume, disposées en cercle autour d'une cabane perchée servant
à tour de rôle de chambre nuptiale pour les hommes de la tribu. Ils sont connus pour pratiquer des sacrifices d'animaux destinés à rendre hommage à l'esprit du village au cours de cérémonies impressionnantes. Cependant, la majorité de la population de la région appartient à la famille des Laven, le nom Boloven signifiant patrie des Laven. Par ailleurs, le plateau comporte des chutes d'eau spectaculaires parmi les plus impressionnantes du Laos. Tat Phan, située dans la zone nationale protégée de Dong Hoa Sao, est probablement la plus haute du pays car elle est composée de 2 bras plongeant sur plus de 120 mètres. Un trek extrêmement sportif mais assez dangereux pendant la saison des pluies peut vous amener au sommet de cette chute offrant une vue sans égale. Les chutes de Tat Nguyen, au cœur de la forêt luxuriante, sont aussi spectaculaires avec ces 2 torrents se déversant sur plus de 40 mètres. Il est possible de se baigner en amont des chutes, mais en faisant attention au courant. D'autres cascades sont accessibles sur le plateau de Boloven, souvent à partir de Parsong, comme celle de Tat Mulor, dont l'accès reste difficile. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de l'ATNL. Au revoir.